Dans un instant, notre dossier enquête. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Cette émission, évidemment, avec Mamoudou Babila Keita, mon cher Jacques Lévin, il est avec nous, évidemment. On s'intéresse au CNPS, c'est bien cela? À la Caisse nationale de prévoyance sociale, vous savez, c'est la première institution à intéresser la CRIEF, en tout cas pour parler des personnes nommées par le colonel Doumbouya lui-même. Le directeur Dr Fodé Cissé a été donc limogé. C'était pour des soupçons de malversation. On attend toujours de savoir ce qui en est. Mais il se trouve qu'il y a toujours des éléments qu'on continue à découvrir et qui ne seraient pas encore maîtrisés par la nouvelle directrice. Babila va présenter un pan. J'ai un autre pan ici. Avec plaisir. C'est beaucoup de choses quand même. Voilà. Babila, inquisiteur.com. Bonjour. .net, voilà, c'est bien cela. Bonjour l'ami. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, on s'intéresse à ce dossier, mon cher Babila. Oui, je vais essayer de rebondir un peu sur le sujet dont vous parliez tout à l'heure par rapport aux bourses. Comment nous pouvons réclamer une meilleure bourse aujourd'hui pour les étudiants alors qu'on continue de payer des millions au nom des retraités de 1960. Ouais. Des retraités de 1970, des millions qui sortent des caisses de l'État au nom de ces gens qui ne sont plus de notre monde. Et pendant ce temps, les étudiants sont en train de percevoir les $50 et autres. C'est humiliant. Alors, pour revenir au sujet, Lamine, la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, moi je l'appelle aujourd'hui la Caisse nationale des prédateurs d'argent de l'État. C'est un département juteux. Mais c'est extraordinaire parce que tout simplement, incroyable. C'est un robinet d'État qui arrose des milliers de poches, tant dans l'administration que dans les casernes. Pour vous dire, on va partir d'abord de la création. La pension, elle était antérieurement gérée par le Trésor, qui payait trimestriellement. Mais avec la mise en place de cette caisse en 2014, il a été demandé de faire des efforts pour que cette pension soit payée de façon mensuelle. Les grandes gueules. Avec le combat des syndicats. Alors, il a été demandé aussitôt de procéder à un recensement des pensionnés. Ce recensement biométrique, l'entreprise qui a eu le marché, c'est Innovatech, selon nos informations. Ce recensement aurait coûté à l'État près de 15 milliards de francs guinéens. Ce travail a été mené et il s'est avéré que le fichier des pensionnés de l'État comporte plus de 21 000 fictifs. Plus de 21 000 fictifs. Je vais essayer de vous faire la décantation sur la base 21 000 fictifs, sur la base du document qui a été produit par la société Innovatech. On nous dit dans le tableau effectif cible, c'était quelque chose de 24 300. Ça, c'est depuis l'arrivée de CNRD au pouvoir, il faut le rappeler. Avant cela, d'abord. Avant cela, c'est de ça que nous parlons. D'abord, il y a en effectif, au total, on parle de fonctionnaires civils, 24 327. Pensionnés civils, les fonctionnaires, mais les pensionnés civils, c'était 56 074 personnes. Dans ce lot, il y a quelque chose de 4 787 effectifs non en situation irrégulière à suspendre dans le fichier. Et de l'autre côté, on parle de 19 248 effectifs des agents non recensés mais payés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après le recensement, l'entreprise ou la société Innovatech a décelé ces 21 000 fictifs. Et après, ce sont les syndicalistes qui sont venus vers Alpha Condé à l'époque, selon nos informations, pour dire que les opérations se sont mal déroulées. Et qu'il fallait reprendre, que ça a été une omission. Les 17 000 existent. Par contre, les 4 autres 1000 et ces 4 700, ça reste à voir. Alors, on dit à l'entreprise de retourner avec les syndicalistes pour procéder au recensement des 17 000. Qu'est-ce qui se passe? En lieu et place de l'Innovatech, ce sont ces syndicats
et d'autres cadres de l'administration qui se sont procurés des fiches d'enrôlement pour eux-mêmes aller sur le terrain, procéder à l'enrôlement de ces fictifs qui n'existent pas en réalité. Incroyable. Je vous donne un exemple. Un cadre de la caisse qui fait un écrit, il dit « Je reconnais avoir reçu 200 fiches d'identification biométrique dans les mains du DG. » Ça remonte au 16 février 2018. Il y en a des cadres, des syndicalistes, des cadres de la caisse, du ministère de la fonction publique, qui se sont procurés 500 fiches, 400 fiches, 300, etc. pour aller les remplir à l'intérieur, revenir avec ça et demander à la société d'intégrer ça dans le fichier. Ça a été intégré. Les 17 000 et quelques la mine, ça coûte plus de 13 milliards de francs guinéens par mois à l'État guinéen. Incroyable. Et les autres 4 000 dont on parle, les 4 700, ça fait 3 milliards. La mine, les 3 milliards, chaque mois que Dieu fait, étaient décaissés. Et c'était les ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la fonction publique qui empochaient ce montant-là. Il a fallu attendre l'arrivée de Dr Ballot pour que ce paiement soit coupé. Les grandes gueules. C'est Dr Ballot qui a demandé l'arrêt du paiement de ces 3 milliards. Ouais. Alors, on arrête ça. Et qu'est-ce qui se passe après? On dit, le recensement biométrique, toujours. La société qui a fait le recensement a fait des recommandations à l'État. Ces recommandations n'ont pas été prises en compte. À l'arrivée de Dr Cissé, il y a quelqu'un qui a adressé un mémo confidentiel. Dans ce mémo confidentiel, on est parvenu à extraire un élément, ou en tout cas une page très importante. Je vais vous lire ça. Dans ce présent document, il est précisé quelques failles qui gangrènent le secteur de la pension en République de Guinée. Premier point, actuellement la branche de la pension en Guinée n'a pas un fichier stable. C'est dit clairement. Deuxième point, ce fichier est garni de fictifs et des titres recyclés qui continuent à être payés et malheureusement vont dans les poches des individus. Ça veut dire ceux qui ont pris la retraite en 1960. Ce que vous dites que cette page avait été soustraite. Nous on a réussi à soustraire cette page du mémo confidentiel qui avait été adressé à Dr Fodé Cissé. D'accord. Et voilà. Troisième point, on dit de nos jours, le fichier comporte des titres des années 60 et 80, c'est-à-dire des gens qui sont partis à la retraite en 1960, 70 et 1980, qui continuent ou au nom desquels on continue de payer des montants avec majoration. La pension à la base avec 270 000 ou entre 200 et 300 000, mais on paye plus de 2 millions à chacun de ces pensionnés. L'autre problème qui a été révélé, techniquement, il n'est pas évident de trouver actuellement en vie quelqu'un qui a été à la retraite en 1970. Le monsieur, il le dit. Pourtant, le fichier comporte des titres de pension qui ont été liquidés dans les années 70. L'autre problème, on dit ceci nécessite impérativement une grande inspection pour la fichier qui d'ailleurs a été commencé et non achevé par un recensement biométrique. Autre aspect de cette magouille, c'est la majoration fantaisiste. La mine, ça donne froid dans le dos, c'est extraordinaire, c'est inimaginable. J'ai un document sous la main qui est venu d'une des agences de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à partir de l'intérieur du pays. De quelle ville? C'est Zérékoré. Ah ben voilà, on va aller sur Zérékoré. Va droit au but. Ça, on vient directement sur la période de la transition, c'est-à-dire après la prise du pouvoir par le CNRD. Le mois de septembre. La mine, c'est extraordinaire. Les grandes gueules. D'accord. Voyez cette fiche-là. Septembre 2021. Je ne vais pas dire les noms, mais voici une pension. Oh que si. Non, la mine, comprenez. La mine, comprenez. La mine, c'est des identités, c'est des pensionnés. Je pense que ce n'est pas intéressant qu'on révèle leur identité. Mais attendez seulement. Ils sont morts. Un pensionné dont la pension est de 276 730 000 francs guinéens. A bénéficié d'une majoration de 2 191 016 francs. Ce qui fait 2 467 000. Mais est-ce que ces pensionnés, ils sont combien? L'effectif total
le nombre total des pensionnés guinéens aujourd'hui, c'est 86 845 personnes. Lamine, tous ces gens-là, tous ces retraités ont bénéficié de majorations. Voici des listes. Ça, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Ça ne finit pas. Des majorations extraordinaires. Des millions. Ça veut dire les retraités sur les fiches, là, sur ces fiches de paiement. Il y a des matricules quand même. Sont mieux payés. Il y a des matricules. C'est des numéros d'identification. Sont mieux payés que les fonctionnaires de l'État qui sont maintenant en service. Ouais. Mais est-ce qu'ils perçoivent? C'est là. Non. Personne ou rare d'entre eux bénéficient les 800 000, voire même 1 million. Ça veut dire que personne n'est allé à la retraite depuis que la Guinée a commencé à avoir des fonctionnaires. Je vous dis, c'est extraordinaire. Parce que pour moi, ce n'est pas des gens qui sont à la retraite. Et là, il finit Ahmed, s'il te plaît. Et là, ça c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Chaque mois, il y a ces majorations qui sont constatées dans le fichier des retraités. Mais qu'est-ce qu'ils appellent réversion? Regardez. Réversion, c'est quand un pensionné décède, la pension diminue, le montant diminue, on verse à la moitié à l'épouse, à la veuve. La mine à ce niveau, il y a des cadres également à la caisse ou dans l'administration publique. Un pensionné qui n'avait qu'une seule femme, après son décès, il réussit à inventer des femmes pour faire de lui polygame de 2 ou 3 femmes. C'est ça qui est bizarre parce que... Et on les attribue des millions. En se référant sur ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de décès là. Mais du côté de la c'est extraordinaire. Réversion, voyez-vous. Réversion. Voilà. Tout ça, mais réversion avec majoration. Incroyable. Au lieu que ça diminue, la personne qui percevait 300 000, quand cette personne meurt, en principe, la veuve doit avoir 150 000. Au lieu que ce soit 150 000, on fait une majoration de 2 millions, de 3 millions, et on attribue 2-3 femmes à ce pensionnaire qui est décédé, qui en réalité n'avait pas 2 femmes. Et ces montants-là vont dans les poches, n'est-ce pas, des administrateurs. Et il y a d'autres magouilles également dans cette histoire, la mine. Les 17 000 dont on a parlé, ça c'est parti. On continue de payer les 13 milliards chaque mois. Aujourd'hui, la pension ou le montant total qui va dans le paiement des pensions, ça fait les 24 milliards par mois dans le budget de l'État. La prévision pour 2022, on parle de 1600 milliards qui vont être injectés dans le paiement des pensions. Voici une autre réalité qui ne saute pas des yeux. Sur la liste ou tout le fichier que nous avons, il n'y a aucun pensionné dont la pension réelle dépasse les 1,5 million. Mais sur toutes ces listes, je vous donne toutes ces listes que j'ai sous la main ici, il n'y a personne ici sur ces listes-là qui, sur le papier, je le dis, sur le papier, qui bénéficie moins de 2 millions. Tous ont plus de 2 millions, 3 millions. Il y a des majorations de 9 millions la mine. 9 millions pour des pensionnés. Il y a des majorations de 17 millions pour des pensionnés. Et qui ne le touchent pas. Qui n'ont même pas les 1,5 million. Ça se passe à la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. 17 millions par mois. 17 millions par mois, Tamba, je te le dis. Les grandes gueules. Je cherche les documents. Je prends ma retraite demain matin. Allons tous à la retraite. 17 millions. Mais faites quand, par exemple, au mois de novembre, sur une liste ici, après la pension réelle fait 16 789 000. Après majoration, la totalité donne 61 836 000 francs guinéens. On a des listes. Non, mais ce pays ne peut... Non, ça ne peut pas. Dans ce état... Non, mais comment... Oui, Antoine. Allez-y, Babila. Comment peut-on espérer le développement? Si l'enquêteur se décourage, qu'est-ce que l'on va faire? Oui, bien sûr. Comment peut-on espérer le développement? C'est la folie. Non, mais il faut le comprendre. Comment peut-on espérer le développement dans un pays en clair, Babila, où il se passe des situations comme cela? Si je comprends très bien, le DG, en fait, on l'a éjecté parce que il a touché un dossier qu'il ne fallait pas. Il a été sacrifié. Dr Fodé Sissi a été sacrifié. Il y a un système qu'il est en train de combattre.
Je vais vous dire, le siège de la caisse coûtait à l'État 550 millions par mois. Le monsieur, il a jugé le coût exorbitant. Il a cherché un autre local à 350 millions le mois. Il y a un contrat de construction de siège de la caisse qui coûte 84 milliards 954 millions 400 000 francs guinéens. Les grandes gueules. Voici le contrat que j'ai sous la main. 84 milliards 955 millions 400 000 francs guinéens. Construction d'un siège. Le monsieur, Dr Cissé, après sa nomination, il dit qu'il faut revoir ce contrat. Le ministère de la fonction publique dit non, ça a été fait sous Billy Nankouma en 2019. On dit non, on va payer ça. Et l'entreprise contractante, on demande le versement, le paiement de 7 milliards comme avance. L'argent a été décaissé aujourd'hui sous CNRD, sous le CNRD. Les 7 milliards sont versés déjà à l'entreprise contractante. Et le monsieur demande, donnez-moi les 7 milliards, moi je construis un siège avec les 7 milliards. On dit non. Parce que tout simplement, il y a des magots qui vont un peu partout. Au-delà de ça, le monsieur, au lieu qu'il y ait deux entités qui s'occupent, n'est-ce pas, de la gestion du personnel de la fonction publique, parce que la Caisse nationale de sécurité sociale s'occupe du secteur privé. Les grandes gueules. Au niveau de la fonction publique, il y avait deux caisses qui s'occupaient, n'est-ce pas, des employés de l'État. Il y avait l'INAMO, pour la prise en charge médicale, et l'autre côté, la caisse de prévoyance sociale pour les pensions et les allocations familiales. Les allocations familiales, ça, ce n'est pas fonctionnel pour le moment. Le monsieur, il s'est battu pour faire la fusion. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Parce que tout simplement, Lamine, ces deux entités avaient également deux conseils d'administration. Les grandes gueules. Amadou Diallo, le président, le secrétaire général de la CNTG. Mais Lamine, vous n'allez pas croire. Moi, je comprends pourquoi on ne défend pas les travailleurs dans ce pays. L'indemnité du président du conseil d'administration de l'INAMO, 12 millions de francs guinéens par mois. Le carburant, prime de carburant, 24 millions, ça fait 36 millions par mois. Les grandes gueules. Les autres membres du conseil d'administration, chacun empoche 8 millions par mois comme carburant, 8 000 litres. À la caisse de prévoyance également, c'est le même schéma. Ça fait quelque chose de 200 et quelques millions par mois, rien que pour le fonctionnement des deux conseils d'administration. Le monsieur, il s'est battu pour faire la fusion des deux. Vous pensez que ça va plaire? Ben alors là, pas du tout. Et là, les deux conseils d'administration étaient majoritairement dominés par des syndicalistes. Ça ne va pas plaire, Lamine. Au-delà de ça... Non, attends, Amadou Diallo, combien d'abord? 12 millions, pas que lui. Pas que lui, hein. Pas que lui. Pas que lui. Amadou Diallo. Et Amadou Diallo, c'est la 12 millions comme indemnité et 24 millions comme prime de carburant. Comme là, et également pour la dame, par mois. 36 millions par mois. Oui, CNTG. Ça fait 108 millions par conseil d'administration. 108 millions par conseil d'administration et par mois. Donc, de l'autre côté, c'est une dame qui était à la tête du conseil d'administration de la CNPS. C'est le même montant, Lamine. Ça ne va pas plaire aux gens. Et l'autre réalité que nous avons rencontrée, ce sont des réversions et orientations des pensions qu'on appelle la pratique de la déviation. Des pensionnés qui n'existent pas. Des fictifs. Des fictifs. On fait quoi? On dit les pensions sont orientées vers les camps. Ah, les militaires aussi. On appelle ça réversion militaire, Lamine. Eh ben voilà. Voici un bulletin de pension sous la main. Le montant, c'est 97 500 francs guinéens. 97 500 francs guinéens. On fait une majoration de 2 859 000 et on dit réversion militaire. Ce montant est orienté vers la pension militaire. C'est des milliers de cas, Lamine, qui vont dans des camps et il n'y a jamais le malheur et que l'État guinéen, voici un autre document qu'on appelle nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques. Question. Avez-vous rencontré Idi Amin, parce que c'est le ministre de la Défense? Lui, non. Ok. Je ne pense même pas si Idi Amin a la maîtrise de cette situation. Eh ben. Les grandes gueules. Lamine, le ministère de la fonction publique, le système informatique du ministère du budget, la direction générale du budget, le trésor public, l'inspection générale de la fonction publique et la caisse nationale de prévoyance sociale elle-même. Voici le schéma. C'est entre ces entités que ça tourne.
Dans ce document, Lamine, c'est on fait la nomination de tous les documents qui doivent justifier les dépenses publiques de l'État. Mais nulle part, vous ne verrez mentionner ici les pensions. Il n'y a aucun document comptable qui est mis en place ou qui est demandé pour le paiement des pensions. Quand c'est 1 milliard qu'on envoie pour payer des pensions, les 1 milliard, il n'y a pas de reliquat. C'est parti, c'est parti. Bien. Alors, par rapport au DG, justement, parce que j'imagine, c'est en tout cas un membre du CNRD qui a remplacé ce monsieur. Lamine. À ce que je sache. Pour vous dire, oui. Cissé a été tout simplement sacrifié. Le directeur informatique de la caisse de prévoyance sociale, pourquoi il n'a pas été enlevé? C'est un haut placé du CNRD qui a intercédé en faveur de cette personne auprès de Cissé de ne pas l'enlever à son poste. Eh bien, et les 1 milliard 200 millions dont on reproche à Cissé de vouloir détourner, l'argent, il faut demander si c'était sur le compte de Cissé ou si c'était sur le compte de la caisse. Ce montant-là, on avait voulu l'orienter vers Matam. Et à Matam, on a décelé plus de 1300 cas fictifs. Et là, on dit encore qu'il faut envoyer les 1 milliard 200 millions là-bas. Cissé dit non, puisque Zéré Koré déjà a produit un rapport pour, n'est-ce pas, l'expliquer, toute la magouille qui mine le service, le paiement des pensions, il dit qu'il faut orienter le montant là en Zéré Koré. Et pendant ce temps, celui qui est à la tête de l'agence de Matam, c'est un recommandé d'un membre du CNRD qui aurait demandé à Cissé de nommer ce dernier à la tête de l'agence de Matoto parce que c'est la plus grande commune où il pourrait avoir le plus grand effectif de pensionnés. Cissé n'a pas obtempéré. On demande de mettre la personne à Dixine. Cissé refuse. Cissé envoie le bonhomme du côté de Matam où il y a beaucoup plus de fictifs. Et là, ça fait mal aussi. Cette personne voudrait se venger par rapport à la démarche de Cissé. Et le siège également, il a demandé de 550. Il a demandé à avoir le contrat de location du siège. Difficile de l'obtenir. Impossible parce qu'il ne l'a jamais eu. Ça aussi, l'argent partait dans une autre direction. En fait, il s'est attaqué à beaucoup de choses finalement qui lui sont retombées dessus. Voyez une autre pensionnée. Le système était plus puissant que lui. Un autre pensionné qui est décédé. 10 minutes, allez-y. Lamine, c'est pour vous dire, moi je me pose la question. Le changement qui a été promis au pauvre peuple de Guinée par le CNRD semble être un discours vain. Moi, je me demande si vraiment le CNRD a la volonté réelle de changer les choses ou bien si c'est le système qui s'est emparé de lui. Franchement, je me pose la question. Mais la réalité aujourd'hui est que ce sont eux-mêmes les membres du CNRD qui sont en train, n'est-ce pas, de s'interférer dans des dossiers. Imaginez, on a envoyé une liste de 900 militaires, on dit, entre guillemets, 900 militaires à la caisse, de procéder au paiement de ces gens-là. Si c'est dit, 900 militaires, on a un système, il avait commencé à mettre en place un système informatique pour produire des cartes biométriques. Ce système, aujourd'hui, ils l'ont mis à l'eau. Caduc. L'ancien directeur général adjoint de la caisse, qui a servi le prédécesseur de Cissé, qui était avec Cissé, lui, il a été confirmé récemment par un décret du président de la transition. C'est lui qui est l'adjoint de Aminata Diallo aujourd'hui. Un des cerveaux de ce système, de cette corruption d'État. Des grandes gueules. Non mais, l'ami, c'est extraordinaire. 900 000. C'est qu'on va faire, Babila. Ça serait bien peut-être de s'approcher d'Aminata parce que c'est très important. Mais moi, je pense que c'est. Elle est nouvelle encore. Oui, justement. Mais voilà, toi, c'est. Je comprends pas. Tu penses que c'est quoi? Raison de plus. Non, tu n'as rien. Je pense que toi. Du fait que son nom revient maintenant, elle n'a même pas fait un an. Non. Ça, c'est un système. C'est un système qui existe. Dès que vous venez au poste, il y a des spécialistes qui viennent vous expliquer. Mais comment, en réalité, comment faire sauter le DG et son adjoint après qu'on confirme quand même. Oui, mais c'est peut-être qu'il maîtrise le système. Donc on a besoin de quelqu'un qui maîtrise le système. Et la réforme qui était en train d'être mise en place
on met ça à l'eau, on revient à l'ancien système. Justement. Allez, Jacques, comme complément d'info, merci. Il y a quand même une réalité. Cissé et son adjoint ne s'entendaient pas. Ça, pour tout le temps qu'il a fait à la tête de la direction, ils ne s'entendaient pas. Il y a certaines instructions qu'il donnait. D'après ses propres dires, le monsieur n'obéissait pas. Ouais. Maintenant, pour le cas de l'informaticien, c'est quand même incompréhensif. Parce que ce monsieur, il aurait reconnu devant les investigations judiciaires que c'est lui qui a créé cette base de données dans laquelle on a orienté le nombre de ces pensionnés qu'on a orienté du côté de Nzerekouré. Parce que le choix qui avait été fait, d'après les explications de Cissé, c'était pour éloigner, n'est-ce pas, des personnes dont la situation n'était pas claire. Des zones de Conakry où les gens pourraient aller, n'est-ce pas, puiser. On les envoie donc dans une base de données, mais ce n'est qu'une base de données. Bien. Du côté des Zéro-Courrier, l'argent n'aurait pas été touché. Et ce cas, c'est pour le monsieur qui a donc été entendu par les investigations judiciaires est retourné et il a repris fonction, il continue à travailler. Si c'est sorti, donc il est sous contrôle judiciaire. L'autre chose que je voulais mentionner, en plus des majorations qui sont quand même réelles, parce que même ici, vous pouvez voir des majorations de quelqu'un qui prenait un montant et qui se retrouve avec 6 millions. Donc des gens qui ont quand même l'argent plus que des fonctionnaires en activité. Vous savez, quand ils ont demandé au président Alpha Condé de payer maintenant par mois au lieu de payer le trimestre, le président il leur a accordé, mais quand vous dites le trimestre, c'est 1 mois fois 3, c'est ce que ça veut dire. Les grandes gueules. La situation que j'ai ici de 17 073 pensionnés donne au trimestre 20 milliards 996 millions 851 364 francs. Donc, quand on a accepté, le président leur a accordé que finalement l'argent des pensionnés soit payé mensuellement et que cela a démarré, c'est le même montant qui continue de sortir chaque mois. Incroyable. Pour le même nombre de pensionnés. C'est-à-dire, on a dit le montant du trimestre. Le montant du trimestre est maintenu pour le mois. Vous vous rendez compte des difficultés. Le colonel Aminata, on aimerait bien qu'elle s'installe et qu'elle prenne conscience qu'elle est arrivée dans un service où il y a des soupçons de corruption. C'est comme si on avait créé la caisse pour permettre à certains de vivre de l'argent des morts, des gens qui ne travaillent pas, des veuves, des malades, parce qu'il n'y a pas de revendication possible. Le seul syndicat qui défend les retraités en Guinée, c'est un syndicat non représentatif, parce qu'au niveau de la CNTG, on n'en parle pas suffisamment, et je comprends, parce que quand on est bien engraissé, je crois qu'on peut se taire par moment. Il faut qu'elle prenne conscience de cette réalité et qu'elle nettoie. Parce que si elle arrive pour corriger, si on a estimé que Dr Cissé était en train de salir, même si on avait commencé à voir avec la biométrisation que cela pourrait lutter contre la chose, il faudrait qu'elle s'inscrive dans ça et qu'on commence à voir les actions. Merci beaucoup, Jacques Lima. Allez, complément d'info. Rapidement, voici une clé de répartition DNB, Direction nationale du budget. C'est des pensionnés, un pensionné qui prend 10 060 000 francs guinéens par mois. Une autre répartition, Direction nationale du système informatique, ministère du budget. Ça, c'est la fonction publique, etc. Il y a une clé de répartition entre les différents services, mais franchement, c'est des milliards qui s'envolent des caisses de l'État et qui vont à la fois dans les poches, n'est-ce pas, des administrateurs civils, mais aussi vers des officiers militaires. Parce que tout simplement, l'une des raisons du départ de Cissé, il faut se renseigner, c'est également parce qu'il a touché aussi à la pension d'un autre officier des renseignements généraux, dont le père est décédé, la maman est décédée, et quand la veuve meurt, la pension s'éteint. Mais on a réussi à... Si les enfants, effectivement, si les enfants ont atteint la majorité. Voilà, exactement, c'est comme ça. La pension s'éteint. Mais on fait quoi? On a réussi à falsifier, ou disons à enlever la photo de la vieille dame, mettre la photo de sa première fille, pour continuer à payer la pension de cette dernière qui était de 227 000 francs. On a majoré à plus de 2 300 000 francs guinéens. Bien, Babila Keïta avec nous, mesdames et messieurs. Enquête à suivre pour votre plaisir.
évidemment, cette enquête avec Babila Keïta, tu l'as suivie ou tu as d'autres sujets? Oui, on a d'autres sujets sur lesquels on reviendra forcément lundi. C'est l'OGP. L'OGP où il y a des soucis. Mandian Sidibé, le directeur général, autour de qui il y a une sorte de... Il y a des soucis. Aujourd'hui, il y a un malaise au sein de l'OGP. On reviendra là-dessus lundi. Il y a des éléments pour lesquels on ne croyait pas que ça puisse arriver. Il y a des informations qu'on a reçues et on a pu recouper avec le directeur général qui, il se peut qu'il prenne la parole. Bien. Mais c'est pas très bon à entendre ce qui se passe à l'OGP. Merci beaucoup Antoine. Allez-y Ahmed. Écoutez, je veux dire à Babila que c'est félicitations à lui et que c'est une bonne enquête. Et il y a quelqu'un qui me disait il y a juste quelques jours qu'il n'y a que le colonel Doumbia qui croit qu'il est vraiment en train de changer. Mais ceux qui sont autour de lui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas changer et ils ne veulent pas changer et ils préfèrent empocher et partir. Parce que ce qui se passe là, c'est que c'est un système qui existe depuis longtemps. Donc quand vous venez, on vient, on explique. Bon, voilà ce on vous initie. On vous initie et vous savez directement ce qui doit rentrer à la fin du mois. Celui qui veut s'opposer à ça, ben, il dégage. Si tu peux faire le job, viens t'installer, on fait le job ensemble. Bien, c'est des initiés. Tamba, allez-y mon cher ami. Non mais ça fait simplement pitié. Pitié pour nous. Moi je pense qu'il faut accédons tous à la fonction publique. Un mois après on va à la retraite. On va à la retraite si on a la chance de toucher 17 millions de pensions de retraite mensuelles. Même, hein? Non, 17 pour les pensionnés. Lui, je vais venir à lui. Donc 17 millions de ça c'est plus qu'un salaire, ça c'est même pas un salaire, ça c'est un émolument, ça c'est un per diem du système des Nations Unies. C'est ce qu'on va te donner parce que tu es allé à la retraite. Bravo et j'espère vraiment que toutes les personnes qui ont été évoquées ici veuillent prendre la parole pour qu'elle soit Lamine permet pour qu'elle soit confrontée à ça. Maintenant, attends, mais Lamine, conseil président, c'est à cause de ça. Je comprends maintenant pourquoi les gens, quand on dit président d'un conseil d'administration, vous avez vu sur la toile, il y a beaucoup de félicitations, on fait la fête. Il y a 17 millions dedans. Il y a 24 millions de carburant dedans. Alors, c'est pas possible. Et puis non. C'est comme ça, on se quitte évidemment, mesdames et messieurs. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à Amadou Sow à la réalisation de cette émission, à Mamoudou Kondé du côté de la régie. Sur Espace, vous avez rendez-vous à partir de 15h avec les informés. Karnouma Duba vous attend là avec son équipe. Sur Suite FM Guinée à 13h, évidemment. Suite classique avec Eric. Nous, on se retrouve ce soir à 20h pour une émission spéciale. Prenez soin de vous. Au revoir.